Moi, j'ai vécu 30 ans assez loin de la mer, mais quand ça m'a pris, quoi. Moi, je me suis retrouvé, bien sûr, à 16 ans et demi au bord de l'eau et j'ai découvert les îles de Lérins, à Cannes. Et depuis, j'ai été passionné d'abord par l'apnée et puis ensuite par la plongée sous-marine. Quand je suis arrivé ici en 72, j'étais ce qu'on appelle un plongeur du dimanche. Tu vois, j'allais pas, c'était pas mon travail, mais rapidement j'ai acheté un petit compresseur pour gonfler les bouteilles et les pêcheurs, quand ils ont su qu'il y avait quelqu'un qui pouvait aller décrocher les casiers et les filets à les profondeurs où ils ne pouvaient pas aller, donc j'ai été populaire très vite. Ça, c'est les années 70. Et, ça a été un grand moment, comme quoi dans la vie, il faut savoir partir. Et un jour, au bout du filet que j'étais allé décrocher, j'ai trouvé une épave dont je souhaite à tous les jeunes plongeurs d'avoir un jour ce type de rencontre, où là, on se rend compte qu'il y a l'équilibre parfait, les poissons, les familles de poissons avec les spongiaires. On voit quand on est sur un site comme ça, qu'on est le premier, et là, depuis, donc c'est les années 70, et c'est en 73 que j'ai découvert les bateaux qui ont coulé par le volcan en 1902 à Saint-Pierre. J'ai eu l'opportunité de croiser Albert Falco. Je lui ai expliqué que c'était un coin extraordinaire parce on est dans une époque charnière des derniers voiliers et les premiers vapeurs. Ça, c'est unique. Donc il y a des voiliers qui ont coulé, les 2 mâts, les 3 mâts, des gros bateaux en bois. Puis les premiers vapeurs, comme le Roraima, qui est un bateau à vapeur qui fait 120 mètres de long. Et là, la Martinique se rend compte qu'ils ont un patrimoine sous-marin unique. Donc je suis interrogé par le directeur de la DRAC à l'époque, qui m'a demandé à ce moment-là de les déclarer. Alors je plongeais avec Jean Bally à l'époque, qui était un politique influent, mais qui était passionné par la mer aussi. Et nous avons décidé de les déclarer. À partir du moment où on déclare une épave, on en devient l'inventeur. Je suis l'inventeur des épaves de Saint-Pierre. C'est tout simple. J'avais un ami moniteur, rotarien, qui à Marseille avait invité Falco et qui lui a expliqué que le directeur d'un hôtel à la Martinique avait découvert ces fameux bateaux et il m'a téléphoné en me demandant s'il pouvait venir et ça devait intéresser Cousteau qui devait finir un film, d'ailleurs qu'il a fini ici. Donc il est arrivé, évidemment je suis allé l'attendre et pendant 15 jours on a filmé, on a découvert tous les bateaux dans la rade de Saint-Pierre. C'était environ, à l'époque, 78. Il a eu une renommée d'un athlète, un véritable athlète sous l'eau. Et un jour, on lui a dit, le commandant Cousteau voudrait vous voir. Et il est rentré sur la Calypso et il a vécu à bord plus de 40 ans. Il est passé par tous les plongeurs, chefs plongeurs. Il a eu, pour terminer, capitaine de la Calypso pendant de nombreuses années. Et la Calypso est venue, grâce à Albert Falco, qui a convaincu le commandant Cousteau, et qui est venu en 79 faire un film qui s'appelle d'ailleurs Fortune de mer. C'est à partir de là qu'elles ont été vraiment protégées. Avec Albert, à partir de la période où il est venu, on ne s'est pratiquement jamais quitté. J'ai eu la chance d'être invité dans chaque mission à partir de cette date. Donc j'ai fait la remontée de l'Amazone de Manaus à Iquitos, la vie et la mort des coraux. Enfin bon, j'amenais mon appareil photo et j'étais photographe sur la Calypso pendant toutes ces périodes, pendant 7 ans. La vie à bord de Calypso était surtout conditionnée par Madame Cousteau, qu'on appelait la bergère, parce que le commandant Cousteau était toujours par Montée-Porvo, et il n'était pas souvent sur la Calypso. Et en fait, Madame Cousteau, qui était la petite fille de l'amiral Melchior, était passionnée par son bateau, et c'est à partir des épaves de Saint-Pierre, du film qu'ils avaient fait, que j'ai eu la chance de 79 à 86 de pouvoir faire tous les sites qui sont allés filmer dans la Caraïbe et en Amazonie. Alors la Calypso a été construite
D'abord, c'est un bateau de 45 mètres de long qui était un ancien dragueur de mine. Le propriétaire a fait cadeau au commandant Cousteau dans les années 50 en lui demandant de faire les films sur la mer. Et à partir de là, ils ont fait en 52 le premier film, Le Monde du Silence. Et la Calypso, c'est devenu le bateau légendaire de protection et des 114 films qu'ils ont fait sur toute la planète. Le commandant Cousteau, qui était déjà officier de marine, a quitté volontairement la marine pour faire ce qu'il a fait avec la Calypso. Et c'était un des premiers qui avait mis la tête sous l'eau avec le trio qu'ils appelaient les Mousquemères. Et tous les trois, ils ont démarré la Calypso avec beaucoup de films, dont la première mission archéologique qu'ils ont fait en Méditerranée sur le Conclu, où ils ont sorti 2500 pièces de vaisselle campanienne et 4500 amphores. Calypso a aussi travaillé pour le pétrole, parce qu'il fallait à l'époque... voilà, mais surtout, ce qu'il a fait, il a supporté la protection sur la planète entière à chaque fois qu'il arrivait. C'est pour ça qu'à la Guadeloupe, quand ils sont venus essayer la soucoupe en 1963, et qu'il a découvert les îlets de Malandure, et il a expliqué que s'il devait faire une réserve, c'était là où il fallait le faire. Donc depuis, elle s'appelle la réserve Cousteau. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut mettre les Martiniquais dans l'eau. C'est ça qui m'intéresse. Et ici, il faut donner la possibilité aux enfants d'aller... On est entouré d'eau à la Martinique. Voilà. Donc ils apprennent à nager et surtout, dès qu'ils ont fait ça, ça va être des protecteurs incroyables. Et on ne jettera plus la bouteille de coca à la mer. Maintenant, je suis très heureux de pouvoir transmettre. Hein. Dès qu'ils peuvent, il faut qu'ils apprennent à nager et qu'ils aillent prendre un masque et qu'ils découvrent la faune et la flore de la Martinique qui est extraordinaire. À partir du moment où ils connaîtront la vie sous-marine, ils vont se rendre compte très vite de leur fragilité. Parce qu'à partir du moment où ils connaissent, on a la même façon de penser. C'est faire connaître, pour faire aimer, pour protéger.